discuter d'un nouveau phénomène avec Myriam. Il paraît que le pain adore se déguiser, puis ça, c'est étrange un peu. On va écouter d'abord la question de Martin. Bonjour les docteurs. Depuis quelques années, j'achète à l'épicerie des pains blancs qui prétendent être aussi bons pour la santé que des pains de grains entiers. Est-ce que je me fais avoir? Merci. Avec la nutritionniste Myriam Gémy. Est-ce que Martin se fait avoir? Est-ce qu'on se fait avoir quand on achète un pain déguisé? Bien, disons qu'on ne peut pas dire que c'est la meilleure façon et la bonne façon d'augmenter notre apport en fibres. Dans ces pains-là, en fait, on ajoute des fibres qui ne sont pas actives ou qui sont tellement finement broyées qu'elles n'ont aucun impact sur notre digestion, donc sur la vitesse à laquelle notre intestin bouge. Ça n'a aucun effet, ces fibres-là non plus, sur le cholestérol, sur le taux de sucre, puis aucun effet sur la capacité à nous rassasier. Donc, par ricochet, ça n'aide pas à perdre du poids. Et ce que tu viens de décrire, c'était tous les avantages des fibres. C'est ça. S'il n'y a aucun effet, c'est pas des fibres. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les appeler des fibres, mais botaniquement, on a le droit de l'étiqueter comme ça, sauf que c'est pas des fibres qui font, on peut dire, bien leur travail. C'est embêtant parce que les gens vont acheter ça pour ces vertus, en fait. Mais on parle de quels aliments, en fait, qui sont enrichis en fibres comme ça? On parle du pain, dont beaucoup de pains sont enrichis en fibres, mais maintenant, là, vu que c'est la tendance, là, toutes les multinationales, les compagnies alimentaires emboîtent le pas, donc on en trouve dans les craquelins, les biscuits, les barres tendres. Tout le monde dit ça. Les farines, les gâteaux. Oui, les gâteaux, donc les pâtes aussi. Donc, alors qu'on ajoute, c'est ça, des fibres qui sont pas actives. Donc, c'est sûr que... Est-ce qu'on peut se fier à l'étiquette, disons que pour le consommateur, la meilleure chose à faire, c'est que ses yeux soient rivés sur la liste des ingrédients. Et non pas sur l'étiquette, le tableau de valeur nutritive. Parce que le tableau peut nous donner une information qui est fausse. C'est ça. Sur le tableau, par exemple, si on voit que dans un pain blanc enrichi en fibres, on a 4 grammes de fibres pour 2 tranches, c'est une grosse quantité. Mais disons que c'est pas une quantité qui est... elle est réelle, mais elle ne travaille pas bien dans notre corps. Elle n'est pas active. Donc, on va plutôt aller dans la liste d'ingrédients. Puis, ce qu'il faut repérer, les mots que l'on devrait repérer, ce sont les mots inuline, fibre d'avoine, fibre de balle d'avoine, fibre de cosse d'avoine ou fibre X finement moulue. Donc, lorsque l'on a ça, on sait qu'ajout de fibres qui sont pas actives. Mais si on n'est pas capable de se souvenir de ces mots-là, quand ils disent que c'est du pain brun mais que ça ressemble à du pain blanc, c'est pas du pain brun. C'est tout simplement ça. Exactement. Disons qu'un pain blanc, là, c'est... Ça pourra jamais être brun. Ça pourra jamais être brun, ça pourra jamais contenir beaucoup de fibres. Exactement. Donc, mieux vaut se diriger vers les bons vieux pains bruns, les farines de blé entier, puis les fruits, les légumes pour aller chercher. Donc, c'est là qu'on va privilégier vraiment notre apport en fibres, c'est dans ce genre d'aliments. Oui, exactement. Les pâtes de blé entier, les pains de blé entier, tous les fruits et les légumes, exactement. Les légumineuses aussi. Donc, quand c'est écrit blé entier, ça, on peut se fier à ça? Oui, c'est ça. Lorsque c'est écrit 100% farine 100% de blé entier, c'est fiable. Oui, et fiable tous les fruits et les légumes sont également contributoires. Dans le fond, c'est les portions à chaque jour qui comptent. Ce sont les quantités. C'est sûr que si on mange 2 pommes par semaine, ça ne fera pas grand-chose. Si on mange une petite salade par semaine comme légumes, ça ne contribuera pas beaucoup. Mais disons que si c'est quotidien, puis en bonne quantité, oui, là, ça va. Donc, si on résume, Myriam, c'est 2 points de fruits, 2 points de légumes par jour. Et pour les produits qui contiennent des fibres? Pour les produits céréaliers, idéalement, 2 repas sur 3 dans la journée riches en fibres. Oui, c'est ça. Pain brun, riz brun, pâte de blé entier. Ouais. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam, pour les bons conseils. Après la pause, maintenant, c'est le conseil des docteurs.